Et bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du Cercle MDB, la chaîne des marchands qui font des opérations. Je suis toujours avec mon ami Lambert et nous sommes cette fois-ci dans le 92. C'est ça, Anthony. On est à Antony, on va aller voir l'opération qu'il est en train de réaliser. C'est une opération de division de bâti. Pareil, sauf que là, on ne parle pas d'immeuble, mais d'un autre type d'ensemble immobilier, à savoir un lot de 2 maisons. 2 maisons qui étaient vendues entre guillemets en bloc, les deux ensemble, tout à fait. et que, qui étaient assez logiquement séparées. Vous allez les voir, elles sont juste derrière, et que tu vas revendre à la découpe, après quelques petits travaux, géomètres, etc. On va expliquer tout ça, et puis on va aller voir la visite. Et oui, tu vas voir. Allez, c'est parti. Fabuleuse maison d'architecte. Hop, donc de suite, vous voyez les bâtiments. Donc on a cette maison qui fait l'angle de la rue. C'est les deux qui sont mitoyennes. Maison années 30 à gauche, avec pas mal de travaux, que ce soit extérieur, intérieur. Et à droite, une maison plutôt années 70. L'architecte, hein. Maison d'architecte, comme on aime à le dire. On le vanne sur cet élément. Donc toute la maison, vous voyez, elle est en R+1. C'est ça, toit plat. Et à gauche, c'est une maison R+1 et les combles aussi. Et combles aménagés. Et combles aménagés. Donc tu as acheté les deux. Vous voyez, hein, elles sont déjà assez. C'était fait après, hein, du coup. Maison années 30, maison années 70. C'est une maison, tu vois, familiale. C'est une succession d'ailleurs qui a appartenu à la même famille pendant 2 générations. Initialement, c'était qu'une seule parcelle, avec la maison années 30 qui était déjà existante et qui était un petit peu plus grande d'ailleurs. Et ils ont coupé, ils ont créé une parcelle, déposé un permis de construire pour construire la maison années 70, en rognant un peu sur la maison années 30. D'ailleurs, on voit au niveau du toit, il y a une petite servitude elle passe de débord par-dessus, de la toiture. Ok. Mais voilà, ça a été bien fait. Donc, chaque maison a ses avantages et ses inconvénients. On est dans un petit quartier pavillonnaire là. Hein, c'est l'un des meilleurs quartiers d'Antony, parce qu'en fait on est juste à côté du parc de Sceaux, on est à 5 minutes du RER B, donc c'est résidentiel, c'est très coté, hein. Là on est sur les prix au mètre carré qui avoisinent facilement les 6 000 €, voire bien plus sur des biens assez quali. Donc voilà, pas mal de demandes. D'ailleurs la maison de droite, parce que pour refaire un peu l'historique, mais moi j'ai acheté au prix. Je me suis positionné au prix. Achat au prix, avec une un marchand qui achète au prix. Quand c'est bien, il ne faut pas, négocier trop, c'est vrai. Être trop gourmand, il faut y aller. Et tout le travail en fait a été de rassurer les vendeurs. Parce que visiblement, ils avaient des projets derrière et ils avaient besoin de vendre vite. Ouais. Donc moi, je suis quand même arrivé avec une condition de financement. Ouais. En mettant un apport assez élevé dans la condition. Mais voilà, ils voulaient une vente sous 2 mois et demi. Ok. Ce qui n'est pas dans mes habitudes, parce que moi quand j'achète des biens avec plusieurs lots, j'aime pré-commercialiser. 2 mois et demi déjà pour un financement bancaire, c'est chaud, très compliqué. Ouais. Et en plus, la période de pré-com pour valider l'opération ou le potentiel, compliqué aussi. Donc finalement, on s'est quand même mis d'accord sur une vente à 3 mois. D'accord. L'avantage, c'est que j'ai eu les clés tout de suite. Ok. Donc j'ai pu 3 mois, mais tu as pu pré-com. Voilà. Et après, c'est toujours pareil, c'est plus tu en fais en amont, plus ça facilite la suite. Donc avant même d'être sous promesse, j'avais fait tout un travail avec le diagnostiqueur, avec le géomètre, etc. D'études, de packaging, etc. Donc au final, dès qu'on a été sous promesse avec autorisation de pré-commercialiser, on a attaqué les visites. Et c'est vendu assez vite. Ce qui permet en fait de faire quasiment un flip presque parfait sur la maison de droite, puisque on est devenu propriétaire il y a 10 jours. Et dans 5 jours, on revend la maison de droite. 15 jours de portage sur une des maisons, et puis l'autre toujours est encore en vente, mais parce que voilà, elle nécessite beaucoup de travaux. Donc nous, ce qu'on avait prévu, parce que je dis nous, à nouveau, je me suis associé, avec les mêmes associés, avec un autre associé, c'est de faire quelques travaux justement, en particulier sur l'extérieur, pour que le bien présente plus de grand attrait quand on arrive, et que derrière, les travaux d'intérieur qui font moins peur à des acquéreurs particuliers, puissent être plus facilement appréhendés et que les gens se projettent. Bon, allez. On va aller voir la première maison, la 70. Cette maison, hop. Donc c'est là l'avantage par rapport à l'autre, c'est qu'elle a un box. Elle a une place de stationnement, un garage, quoi. Ouais, et puis elle a, et puis même potentiellement 2 si tu gares une voiture dehors, plus dans le box, quoi. On peut mettre, donc là, ça va. Le terrain, il va jusqu'au bout de la haie. Donc il a le terrain autour de la maison, c'est ça? Voilà, il y a un petit jardin derrière et donc il y a la partie avant. Bon, sachant qu'à Antony, globalement, sur Antony, il n'y a pas des très grandes parcelles. Celle-là est un petit peu en dessous de la moyenne, mais c'était pas un point bloquant. Pour ça, jardin qui fait le tour, on va le voir de l'autre côté aussi. Ok. Elle est dans un état rénové aussi, hein.
Elle est à rénover complètement, mais après, le bâti, voilà, il est très sain. On sent qu'elle est plus récente et c'est des volumes assez simples. Tout est carré. Donc, tu vois, t'as pas le charme de l'ancien avec des petits recoins, etc. Mais du coup, c'est très facile de se projeter, d'imaginer une rénovation. Et tu vas voir à l'étage, il y a des beaux volumes, une belle luminosité. Donc ça a plu et d'ailleurs, elle est partie vite. Combien de temps pour la vendre? 3 semaines environ. Ouais. Donc, un garage. Merci pour la lumière. Ne marche pas. Là, il y a une porte qui donne sur l'arrière du jardin. On va pouvoir la regarder. Voilà, donc là, c'est le reste du jardin que vous n'aviez pas vu. Et sur cette partie-là… Et là, c'est le voisin, c'est la maison à côté. Donc là, la séparation avec le bâti, le deuxième. Donc là, séparation qu'on a modifiée d'ailleurs. De la maison, il descendra son escalier, il a son petit tour. Et… Parce que les parcelles initiales n'étaient pas tout à fait comme ça, donc on a fait petite intervenir modif de géomètre. Là, ce que je disais, c'est qu'avant, elles étaient communicantes, les maisons. Donc par exemple, c'est des petits travaux qui ont été faits sur ce mur semaine dernière, ouais. Voilà, pour fermer les ouvertures, pour les rendre bien indépendantes. Okay. Après, chaque maison de base avait tous ses réseaux indépendants. Donc bien sûr, les compteurs électriques individuels, les compteurs d'eau aussi individuels. Ouais, donc tu n'as pas eu à gérer cette problématique d'assainissement et de réseau l'assainissement n'est pas conforme sur aucune des deux maisons. Donc nous, si tu veux, sur ces maisons-là en précom avec des travaux, ce qu'on proposait, c'était un prix avec certains travaux inclus. Ok. Donc typiquement la gestion de l'assainissement, la gestion aussi du système de chauffage, parce que pareil, autre problématique, on est sur 2 maisons qui ont des cuves à fioul enterrées et des chaudières fioul, donc des DPEG très mauvais, etc. On connaît l'incidence actuellement des DPE. Donc ce qu'on proposait, c'était de s'occuper de ça contre un prix qui était supérieur au prix auquel finalement on a vendu la maison. Et les acquéreurs finalement nous ont négocié, et comme prévu, on a fait rentrer en fait les travaux dans la négociation pour moins baisser le prix, mais par contre leur laisser plus de choses à faire. Ok. Donc typiquement sur cette maison, on fait rien. À part les fermetures des ouvertures. Ouais, bah tu l'as fait. Mais donc c'est les acquéreurs qui vont faire l'assainissement, qui vont s'occuper de la chaudière, de la cuve, etc. Résidence principale ici? Résidence principale. Et ils ont acheté, conditions de financement, pas de conditions de financement? Pas de conditions de financement, ce qui a permis aussi d'aller très vite au niveau de la revente. C'est l'idéal. Hein. Top. Inventaire réactif et c'est parti. On aurait pu attendre un peu pour la vendre plus cher, mais quand tu as une belle offre sans condition, ça permet, tu vois, la vente de cette maison, donc au bout de 15 jours maximum, elle va nous permettre de rembourser la totalité de l'emprunt bancaire qu'on a fait. Donc de travailler beaucoup plus sereinement sur celle d'à côté et de maîtriser aussi la marge. Parce qu'au final, ce qui est très pénalisant et ce qui peut en tout cas faire qu'une bonne opération sur le papier devienne beaucoup moins bonne, c'est quand on ne gère pas bien son délai de portage et que les coûts financiers sont plus élevés que ceux prévus initialement. Et ça, malheureusement, et je trouve que j'irai même plus loin, c'est que quand on rentre dans cette spirale, après on prend les mauvaises décisions parce qu'on est pressé par le temps. Tout à fait. On se dit, il faut que je vende vite, etc. On accepte des offres qui parfois ne sont pas vérifiées au niveau de la capacité bancaire. Et c'est là où on peut finalement avoir des vrais problèmes et sortir une opération qui n'a pas de marge, voire qui est négative. Donc cette maison, là on est dans l'entrée. On a actuellement, tu vois, 2 chambres au rez-de-chaussée. C'est un plan inversé, hein, c'est ça, ouais, les séjours sont là, le séjour est là-haut. Voilà. D'ailleurs, le projet des acquéreurs, c'est d'inverser. C'est de rapatrier le séjour cuisine en bas et de faire les chambres en haut. Étant donné qu'il y a pas mal de réno, si tu veux, ça ne coûte pas beaucoup plus cher d'inverser. Parce que là, on a déjà une salle d'eau et des WC. Donc au niveau arrivée d'eau, évacuation, il suffit de prévoir la cuisine dans ce coin-là. Là, bon, le store s'ouvre pas, mais ça donne sur le jardin. Jardin. Donc pareil, tu vois, tu auras ton salon qui donne sur le jardin, ou salle à manger. Et ils ont même comme projet, et ça, tu vois, je l'avais pas imaginé, donc je l'avais pas proposé. Ça a été vendu par agence, mais j'avais pas soumis l'idée, c'est que les acquéreurs, eux, vont faire une véranda sur le côté. Donc pour apporter plus de lumière naturelle et pour agrandir l'espace séjour. Ok. Voilà, et donc en fait, quand on va, donc on a aussi un accès à la cave, donc qui n'a pas trop d'intérêt, local de chaufferie. Et quand on accède par contre à l'étage, là on se rend compte des volumes qu'on a et de la luminosité qu'on peut avoir aussi. Et parce que les volumes sont identiques en dessous et à ce niveau-là. C'est ça, en fait tu n'as pas de mur porteur, c'est que de la cloison à l'intérieur. Vraiment, tes murs périphériques sont porteurs et tout le reste, ça peut être abattu et modifié. Super grand salon. Donc là, ils vont créer des chambres en fait. Voilà, ils vont créer, je pense, 2 chambres ici, tu vois, ils vont couper la pièce en 2 pour avoir les ouvertures de chaque côté. Ok. Là, ce que je te disais, c'est qu'on se projette assez facilement dans cette maison.
Après, il y a un budget travaux, c'est sûr, parce que ne serait-ce que les baies vitrées, tu vois, c'est du simple vitrage bois, c'est du sur-mesure, donc à changer, c'est vite un billet par pièce. Mais il y a bon, des volets roulants électriques déjà installés. Ouais, il y a des stores électriques. La cuisine qui est restée dans son look, bien conservée, mais dans un style qui n'est plus trop de notre époque. Moi, les fleurs, j'aime bien. Du papier peint très joli sur tous les murs. Ils aimaient bien les fleurs. Voilà, c'était tendance, ils aimaient bien le bleu clair. Ouais. Voilà, la salle de bain. On a des WC également au premier étage, donc on a 2 descentes, donc c'est pas mal pour l'implantation de différentes pièces. Et on retrouve là la 3e chambre qui était existante. C'est vrai que les baies vitrées sont assez huge. Ouais, c'est immense, hein. Ouais. Ce qui fait que ça paraît presque plus grand que ça ne l'est. Ouais, non, mais c'est hyper agréable. En fait, la pièce est hyper agréable quand même. Franchement, ouais, super. Ouais, donc ça, eux, ils ont décidé de modifier, mais au final, tu aurais pu aussi conserver cette implantation-là. Ouais, ça fait des travaux moindres, beaucoup moindres hein, quand même, hein, si tu restes comme ça, je pense. Ouais, quitte peut-être même à, pourquoi pas, mettre un escalier extérieur, tu vois, pour aller de ton salon au jardin. Tout à fait. C'est sûr qu'en termes Toi, c'est ça que tu avais imaginé peut-être hein? Non, honnêtement, je savais que les acquéreurs feraient ce travail-là, okay. D'imaginer comme ils l'entendent. Nous, on avait fait rapidement un plan 3D, tu sais, par intelligence artificielle, là, c'est ce qui se fait, bon, ce qui est bien et pas très élaboré à la fois, mais de l'implantation actuelle. Okay. Quand on avait pris les photos initialement, il y avait encore des meubles, tout n'était pas vidé. Ah, pour montrer qu'est-ce que ça donne vide. Voilà, en fait, ils te transforment les meubles en plus récents, tu vois, corrigent les murs. Sympa. Donc, ça donnait une idée, mais bon. Encore une fois, quand c'est des travaux, on va dire, d'esthétique, même s'il y a aussi toutes les lacs à reprendre, mais tu vois, ça tu le vois pas à l'œil, mais en termes de projection, bah, les acquéreurs, souvent, ils y arrivent très bien, et après, ils vont chiffrer. Très bien. Ouais, parfait, ouais, tu as trouvé les top hackers, ils étaient du coin, ils connaissaient le secteur, ils cherchaient exactement ça. Ils cherchaient sur ce secteur. Ouais, okay. Bah, comme je te disais, en fait, il est très prisé ce secteur. Donc là, nous, on vend 2 maisons qui sont en dessous du prix de marché, nettement, mais parce qu'aussi, il y a des travaux, tu vois. Mais, bien sûr. Mais donc, ça génère pas mal d'appels, pas mal d'intérêt. Comme on a pu le voir à l'instant, puisque avant même de rentrer dans la maison, on a croisé quelqu'un qui passait, qui a vu le panneau et qui nous a dit que la maison d'à côté pourrait l'intéresser. On croise les doigts pour je pense, mais c'est pas la première fois. Tu vas venir avec moi plus souvent. Pour la petite anecdote, on avait eu en visite et en tournage d'opération déjà des gens qui voulaient vendre un immeuble, un acheteur potentiel, puis là une acheteuse peut-être potentielle. On verra. Voilà. Si ça n'arrive pas à chaque fois, donc bien plus souvent.